Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc moi c'est Danielé et je vais l'animer. Alors de votre côté, vous êtes ici pour approfondir vos connaissances sur l'utilisation des bibliothèques Archicad. Donc comme vous le savez, depuis Archicad 28, Graphisoft a fait évoluer la technologie des bibliothèques. L'objectif, c'est de vous permettre de recevoir des mises à jour qui sont plus fréquentes et qui sont indépendantes des versions d'Archicad. Donc les nouvelles bibliothèques, elles ne sont plus liées à une version d'Archicad, elles ont désormais leur propre cycle de mise à jour. Alors avant de commencer, je vais vous proposer ici la structure. Nous allons d'abord définir les deux familles de bibliothèques pour comprendre d'où est-ce qu'elles viennent, comment est-ce qu'elles sont construites. Et ensuite, on va avoir plusieurs cas d'usage. Des cas d'usage pour la première famille de bibliothèques qui est monolithique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez un projet dans une ou plusieurs versions d'Archicad différentes. Et on fera de même pour la bibliothèque globale. Ce sera donc des cas d'usage d'utilisation de cette bibliothèque dans différentes versions d'Archicad. Vous avez ensuite la dernière partie qui seront quelques tips sur la thématique des bibliothèques. Alors commençons par le premier qui est ici. Vous avez d'une part la bibliothèque monolithique, c'est-à-dire la bibliothèque que vous avez toujours connue dans les versions d'Archicad, du moins jusqu'à la version 27. C'est la bibliothèque qui fait que lorsque vous avez une fenêtre, elle porte le numéro de la version. Ensuite, à partir de la version 28, il y a une rupture, un changement structurel. Les bibliothèques fonctionnent autrement d'un point de vue technologique et c'est ce qu'on appellera dans ce webinaire la bibliothèque globale. Alors regardons maintenant l'anatomie d'une bibliothèque monolithique. Lorsque vous allez dans le gestionnaire de bibliothèque, bibliothèque et objet gestionnaire de bibliothèque, c'est-à-dire dans une version qui va jusqu'à la version 27, donc monolithique, vous allez retrouver les bibliothèques Archicad, ici en l'occurrence 27 sur la capture d'écran, et MEV27. Et à l'intérieur de ces bibliothèques, quand vous cliquez sur l'onglet Bibliothèque Archicad, vous voyez le contenu, et le contenu c'est un format LCF. C'est une sorte de .zip qui contient vos objets, portes, fenêtres, par défaut d'Archicad, mais qui contient également vos textures. Si vous allez sur votre ordinateur, vous allez retrouver dans le dossier d'installation, programme Graphisoft et la version d'Archicad, en l'occurrence ici la version 27, les différents dossiers de bibliothèque ainsi que les fameux fichiers LCF à l'intérieur de ces dossiers. C'est la même chose pour macOS. C'est toujours dans Programme, Graphisoft et le numéro de la version. Si maintenant nous regardons l'anatomie d'une bibliothèque globale dans Archicad, toujours depuis le gestionnaire de bibliothèque, donc fichier, bibliothèque et objet, gestionnaire de bibliothèque, vous allez voir que vous avez paquet de bibliothèques Archicad et l'extension est au format .libpack. Libpack égale bibliothèque globale. LCF égale bibliothèque monolithique. À l'intérieur de ces fichiers libpack, quand vous cliquez sur l'onglet correspondant, vous voyez le contenu de votre bibliothèque. Par exemple ici porte, fenêtre, fenêtre basique, etc. Les objets n'ont pas changé outre mesure, c'est la technologie derrière qui a changé. Lorsque vous ouvrez l'explorateur de fichiers et que vous allez regarder dans le répertoire d'installation, c'est-à-dire Programme, Graphisoft, et prenons l'exemple d'une version globale Archicad 29, vous voyez que maintenant les bibliothèques se trouvent dans le dossier qui se nomme Paquet de bibliothèques. Donc le dossier a changé, et dans ce dossier, vous retrouvez les différents fichiers au format libpack. Alors, ceci étant dit, maintenant qu'on comprend l'anatomie de ces deux modèles de bibliothèques, en fait, on va passer au cas d'usage. Vous avez plusieurs cas d'usage. Par exemple, le premier, c'est lorsque vous ouvrez un de vos fichiers qui contient une bibliothèque
monolithique vers une version d'Archicad qui utilise aussi une bibliothèque monolithique. Vous avez deux lectures possibles. Alors, soit vous ouvrez votre projet de version en version, c'est-à-dire, vous avez par exemple un projet Archicad 22 qui débute en Archicad 22, et l'année suivante, Archicad 23 sort, et vous ouvrez votre projet Archicad 22 dans Archicad 23. L'année suivante, pareil, ce projet qui est maintenant devenu Archicad 23, qui a toujours une bibliothèque monolithique Archicad 23, vous l'ouvrez dans Archicad 24, donc de manière progressive jusqu'à la dernière version monolithique, c'est-à-dire la version 27. Première lecture. Deuxième lecture, votre projet Archicad 22 est en 22 pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 4 ans, et puis à un certain moment, vous décidez de franchir le cap et de l'ouvrir dans Archicad 27 directement. C'est-à-dire que vous faites un saut direct de 22 vers 27. Ça aurait pu être 22 vers 26, 22 vers 25, peu importe. Eh bien, en fait, à l'ouverture, il vous est proposé de faire une migration ou bien d'ignorer la migration. C'est ce qu'on appelle l'assistant de migration. Vous avez donc deux options. Je vais vous parler des deux options, et puis je vais ouvrir Archicad et je vais faire une fois l'option A et une fois l'option B pour vous imaginer les choses. Alors, option A, j'ouvre mon projet, par exemple Archicad 22 dans Archicad 27, et j'ignore la migration. Quand le projet est ouvert, si je prends un objet, porte, fenêtre ou objet comme dans la capture d'écran, et que je regarde son nom, il porte le nom de la version précédente. C'est-à-dire que le projet qui a été ouvert en Archicad 27 recherche des objets qui se nomment Archicad 26. Ça veut dire que dans votre gestionnaire de bibliothèque, ignorer migration va faire qu'Archicad convertit le fichier en version 27, mais lit les bibliothèques de la version initiale, tout simplement. Si vous regardez le chemin, vous voyez que c'est Archicad 26, bibliothèque Archicad 26. Si vous faites migrer, ça veut dire que vous passez à l'option B, eh bien vous voyez que cette même table, ces mêmes objets, sont passés en version courante. Donc le projet a été transformé en Archicad 27 et les objets aussi. C'est ce qu'on appelle la migration de bibliothèque. Jusque-là, c'est ce que vous avez toujours fait jusqu'à la version 27. Donc je vais ouvrir Archicad 27 et on va faire les deux cas. Et je reprends le fichier Archicad 26. Je prends l'objet, je regarde son nom, Archicad 26. Pourtant, je suis dans Archicad 27. Si je vais dans le gestionnaire de bibliothèque, je vois le lien vers Archicad 26. Si maintenant je fais la même chose, seulement je vais appuyer cette fois-ci sur le bouton Migrer. Fichier, Ouvrir, Ouvrir. Je reprends le même fichier Archicad 26. Je prends l'objet, cette fois-ci c'est un objet Archicad 27 dans Archicad 27. Je vérifie dans le gestionnaire de bibliothèque et les liens de la bibliothèque sont bien les liens vers le répertoire d'installation d'Archicad 27. Que se passe-t-il si maintenant j'utilise Archicad 28 pour ouvrir ce fichier? C'est-à-dire que ce projet Archicad 26, je vais pouvoir dans 28 choisir d'ignorer la migration ou de faire la migration. Bien entendu, ça aurait pu être un fichier Archicad 23 qui passe par exemple ensuite en 24, de 24 en 25, jusqu'à arriver par exemple en 28 de manière progressive. Ou bien, comme ici dans l'exemple que je vais faire, je vais prendre un Archicad 26 et je vais directement l'ouvrir dans Archicad 28. Une fois
on ignore la migration, on voit le résultat. Une fois on fait la migration, et on voit le résultat. Lorsqu'on ignore la migration, eh bien sans surprise, vous remarquerez que ce même objet ira rechercher le lien de la bibliothèque Archicad 26, comme dans l'exemple précédent. Seulement, dans le cas de figure où vous appuyez sur le bouton Migration de bibliothèque Archicad, eh bien vous allez voir que cet objet sera converti en objet Archicad 27 et non en objet Archicad 28. Lorsque vous êtes dans le répertoire d'installation d'Archicad 28, c'est-à-dire la première version qui introduit les bibliothèques globales, eh bien vous allez retrouver le dossier Archicad 28 et MEP 28, en plus du dossier paquet de bibliothèques pour les bibliothèques globales. Cependant, dans le dossier d'installation d'Archicad 28 et MEP 28, eh bien vous ne retrouverez pas des objets 28, vous retrouvez les objets 27, c'est-à-dire la dernière version possible de la bibliothèque monolithique. Donc Archicad 28 est une version de transition et c'est la raison pour laquelle il y a les deux familles de bibliothèques. Cela permettait de faciliter la transition. Ce qu'il va falloir retenir à partir de l'ouverture d'anciens fichiers dans Archicad 28, c'est que la bibliothèque monolithique va rester une bibliothèque monolithique. Et la bibliothèque globale de nouvelle génération, elle ne remplacera pas la bibliothèque monolithique. Au mieux, vous obtiendrez la dernière version de la bibliothèque monolithique, c'est-à-dire la version 27 dans vos fichiers, et au pire, vous ignorez la migration et vous obtenez la version de bibliothèque que vous avez toujours utilisée. Par exemple, si votre projet c'est un projet Archicad 26, eh bien vous allez avoir la bibliothèque Archicad 26 au fur et à mesure des versions. Alors, je vais maintenant ouvrir Archicad 28. Je choisis d'ignorer, donc option A, la migration de bibliothèque. Je regarde le résultat. Version 26 pour un projet 28. Si je retourne dans le gestionnaire de bibliothèques pour vérifier les liens, je vois en effet la bibliothèque Archicad 28 dans mon, la bibliothèque Archicad 26 dans mon projet Archicad 28. Je réitère l'opération cette fois-ci en appuyant sur le bouton Migrer bibliothèque. Je vérifie le résultat. C'est un objet 27, c'est-à-dire que j'obtiens la dernière mouture de la version monolithique de la bibliothèque Archicad. On vérifie, gestionnaire de bibliothèque, et le lien vers la bibliothèque qui se trouve dans le dossier d'installation d'Archicad 28 et qui contient les objets d'Archicad 27 en monolithique.
Que se passe-t-il maintenant dans la version 29? On pourrait penser que c'est identique, cependant il y a certaines nuances. Toujours les deux possibilités, c'est-à-dire de passer de manière progressive un ancien fichier jusqu'à la version 29, ou faire un saut direct de la version du projet vers Archicad 29. Dans les deux cas, il vous sera demandé si vous souhaitez ignorer la migration ou si vous souhaitez migrer. Si vous ignorez, eh bien là, c'est identique. Lorsque vous faites ignorer, vous gardez les liens de la bibliothèque de la version initiale. Donc mon projet Archicad 26 contient les liens vers la bibliothèque qui se situe dans le répertoire d'installation d'Archicad 26. Par contre, quand j'appuie sur migrer, eh bien je n'ai plus d'objet. Comme vous voyez à l'écran, il y a des bibliothèques qui sont manquantes. Cependant, la migration a quand même opéré. Vous voyez que la table 26 est devenue table rectangulaire 27. La raison de ces objets manquants, c'est que dans le répertoire d'installation d'Archicad 29, Graphisoft n'a plus intégré les objets de la dernière version monolithique de la bibliothèque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier qui se nomme, comme dans Archicad 28, Bibliothèque Archicad 28 et MEP 28, dans lequel se trouvent les objets d'Archicad 27. C'est la raison pour laquelle les objets sont manquants. Alors pas d'inquiétude, vous avez deux solutions. À vous de choisir celle qui vous correspond le mieux. Solution A, vous allez dans votre gestionnaire de bibliothèque, vous allez dans le répertoire d'installation d'Archicad 27 et vous prenez les bibliothèques Archicad 27, MEP et Migration. Une fois que vous les avez sélectionnés, vous faites ouvrir et ensuite vous validez et voilà le résultat. Vous voyez que l'objet est réapparu. Solution B, vous n'avez plus Archicad 27 sur votre ordinateur, eh bien vous allez dans Archicad 28, vous allez rechercher le dossier bibliothèque Archicad 28, MEP 28 et Migration Archicad qui contient la dernière version de la bibliothèque monolithique Archicad 27 avec les fichiers au format LCF. Vous validez les liens et vous obtenez le même résultat. Je vais maintenant ouvrir Archicad 29 et faire une fois migrer et une fois ne pas migrer. Et ensuite, je vais remplacer les liens une fois avec la solution A et une fois avec la solution B. Projet Archicad 26, je lance un autre exemplaire d'Archicad, j'appuie sur Ouvrir.
La fenêtre me demande si je souhaite ignorer ou bien migrer. Premier cas de figure, j'ignore. Le résultat, les objets sont présents et l'objet maintient le lien vers son ancienne bibliothèque, c'est-à-dire la bibliothèque Archicad 26. Toujours même constat dans le gestionnaire de bibliothèque, les liens sont ceux vers la bibliothèque du répertoire d'installation d'Archicad 26. Si maintenant ce même projet est ouvert et migré, j'appuie sur migration de bibliothèque. Les objets sont bien migrés de 26 vers 27, comme vous le constatez, cependant ils sont manquants. Je vais donc premièrement appliquer par exemple la solution A en allant dans le gestionnaire de bibliothèque. Et je vais maintenant appuyer sur le bouton Ajouter et me rendre dans le dossier d'installation d'Archicad 27. C'est Programme, Graphisoft, Archicad 27. Et je vais maintenant choisir Bibliothèque Archicad 27, Bibliothèque MEP et la bibliothèque de migration. Je fais ouvrir et je valide sur OK. J'ai de nouveau les objets en version 27. Deuxième scénario. Les objets sont manquants. Je vais dans Fichier, Bibliothèque et objets, gestionnaire de bibliothèque. Et cette fois-ci, je ne vais plus ajouter les objets du répertoire d'installation d'Archicad 27, mais ceux du répertoire d'installation d'Archicad 28, c'est-à-dire le dossier Bibliothèque Archicad 28, MEP 28 et Migration Archicad. Je valide. Et je récupère les objets, toujours, bien entendu, en version 27. Nous avons fait le tour de la bibliothèque monolithique et des différents scénarios d'ouverture. Maintenant, nous allons parler de la bibliothèque globale. Commençons par le modèle de départ, c'est-à-dire votre fichier modèle, votre fichier template. Quand vous faites un nouveau projet Archicad, le type de bibliothèque que vous allez avoir dans votre projet va dépendre de votre point de départ. Donc, si votre fichier modèle a été créé à partir d'Archicad 28, eh bien vous avez par défaut la bibliothèque globale qui est active.
C'est-à-dire que quand vous faites vos favoris, eh bien vous avez la dernière version de la bibliothèque Archicad, tout va bien. Si maintenant vous avez un ancien fichier modèle, c'est-à-dire un fichier modèle que vous avez peut-être fait en Archicad 24, vous l'avez passé en Archicad 25, 26, 27, 28 et peut-être même 29, eh bien ce fichier modèle a toujours la bibliothèque monolithique. Pour avoir la bibliothèque globale, si vous le souhaitez, et je vous conseille d'aller dans cette direction, eh bien, il va falloir que vous remplaciez vos bibliothèques dans le gestionnaire de bibliothèques, que vous choisissiez ce qui se trouve dans paquet de bibliothèques Archicad plutôt que les vieilles bibliothèques monolithiques. Cependant, il va falloir que vous recréez tous vos favoris, en tout cas ceux qui appellent des objets de bibliothèque, des portes, des chaises, des fenêtres, des escaliers. Vos murs composites, etc. n'appellent pas les objets, donc pas d'inquiétude. Les favoris à refaire, ce sont ceux qui appellent la bibliothèque tout simplement. Parlons maintenant de rétrocompatibilité. Si vous utilisez une bibliothèque globale, elle ne peut pas être utilisée dans Archicad 27 ou inférieur, parce que ces versions 27, 26, 25 et inférieures, eh bien elles utilisent une autre technologie, la bibliothèque monolithique, la bibliothèque qui, lorsque vous sélectionnez un objet, vous donne le numéro de la version d'Archicad, tandis que la bibliothèque globale n'a plus de version. Ce qui veut dire que quand vous allez enregistrer, par exemple d'Archicad 28 en Archicad 27, eh bien vous pourrez le faire, mais vous allez avoir un message qui va apparaître. Si vous lisez ce message, eh bien on vous dit que les données spécifiques de la version plus récente seront perdues. Ce qui veut dire que quand vous allez ouvrir votre projet dans Archicad 27, eh bien il y aura toujours le lien vers la bibliothèque globale. Et cette bibliothèque globale, elle n'est pas reconnue. Et donc vous n'aurez jamais ces objets. Il n'y a pas de solution à ça. Si vous avez besoin de travailler votre projet en 28 et éventuellement en 27, eh bien il faudra utiliser une version compatible avec la 27. Donc attention aux rétrocompatibilités. Si vous ouvrez le projet, par exemple un projet Archicad qui a été transformé, projet Archicad 29 que vous transformez en 28 et donc après vous transformez en 27, et bien quand vous l'ouvrez en 27, vous allez obtenir ce message-là. Donc les objets seront manquants et là tout remplacement ne remplacera pas les objets. Vous aurez beau supprimer la bibliothèque, ajouter une nouvelle bibliothèque, ces objets sont incompatibles avec les anciennes versions d'Archicad. Donc très important à retenir. Je vais maintenant vous parler des mises à jour de bibliothèques globales. Donc quand vous travaillez avec un projet qui contient une bibliothèque globale, donc les fichiers libpack, donc les bibliothèques qui sont initialement prévues dans Archicad 28, qui sont aussi là dans Archicad 29 et qui seront là dans les versions suivantes. Imaginez, vous avez la même version d'Archicad sur deux ordinateurs. Vous ouvrez un projet, les objets sont là. Vous ouvrez un autre ordinateur et vous ouvrez le projet dans la même version d'Archicad et les objets ne sont plus là. Premier réflexe, vous allez regarder dans votre gestionnaire de bibliothèque et vous allez regarder si les liens sont là. Et les liens sont bien là, cependant les objets sont manquants. Eh bien la raison à ça, c'est que vous n'avez peut-être pas la même mise à jour de bibliothèque. Donc, quand vous avez une mise à jour différente de bibliothèque, les objets sont manquants, tout simplement. Donc, il va falloir retenir que tous les ordinateurs de votre bureau doivent avoir la même version de mise à jour de bibliothèque pour que les projets fonctionnent correctement. Alors, comment est-ce qu'on vérifie ça? Comment est-ce qu'on fait la mise à jour? C'est très simple. 3 petites étapes ici. Étape 1, vous vérifiez, donc sur tous les ordinateurs. Donc les 3 étapes sont effectuées sur tous les postes de travail. Vous allez dans « À propos de », c'est-à-dire que quand vous appuyez sur cette petite maison, ou bien que vous ouvrez Archicad 28, que vous ouvrez Archicad 29, au démarrage, vous allez retrouver cette fenêtre qui est en arrière-plan. Dans « À propos de », vous avez « Mise à jour de bibliothèque ».
s'il y a écrit votre bibliothèque est à jour, tout va bien. Et donc vous n'avez pas de problème. Les objets ne devraient pas être manquants. Par contre, s'il y a écrit mise à jour de bibliothèque disponible, eh bien il va falloir faire la mise à jour. Il n'y a pas d'avance. Vous cliquez sur le lien et vous tombez directement sur la page de téléchargement. La page de téléchargement, elle est constituée comme ceci. Vous avez de quoi télécharger l'update d'Archicad, la build. Ce n'est pas ça. Et juste en dessous, vous avez Archicad Library Update, mise à jour de la bibliothèque Archicad. Une fois que c'est sélectionné, vous devez choisir sur quel poste de travail vous travaillez. Est-ce que c'est un Windows? Est-ce que c'est un Mac sous Intel, c'est-à-dire un Mac avant 2020? Ou est-ce que c'est un Mac avec une puce Apple Silicon à partir de 2020? Vous téléchargez. Si vous souhaitez voir le contenu de cette bibliothèque, les améliorations, eh bien vous pouvez cliquer ici sur ce bouton. Et étape 3, vous installez, suivant, installer. Rien de sorcier là derrière. Si vous voulez voir plus en détail certaines choses, sachez que lorsque vous allez sur notre site, que vous êtes dans accompagnement support et que vous allez dans lien et chargement, vous tomberez directement sur la page de Graphisoft qui vous permet de télécharger les produits, les updates, les add-ons et différentes autres choses. Dans la partie update, vous retrouvez la page que je vous ai présentée en capture d'écran, Archicad Library Update. Moi, ce sera pour Windows. Et vous voyez, si vous cliquez sur le bouton Release Notes, vous allez retrouver les notes qui vous expliquent toutes les améliorations de la mise à jour de bibliothèque que vous êtes en train de télécharger. Voilà ce qui conclut la bibliothèque globale. Et maintenant, je vais vous parler de plusieurs tips qui sont très utiles dans la gestion des bibliothèques. Alors, certains d'entre vous ont peut-être remarqué que pendant cette présentation, je vous parlais et j'appuyais sur certains boutons. J'allais dans le menu Options, Environnement de travail, et j'appuyais sur le bouton Activer tous les messages d'information. Il est possible que Archicad choisisse lui-même, pour vous faciliter les choses, de migrer ou de ne pas migrer. Si vous voulez suivre toutes les recommandations que je vous donne ici dans ce webinaire, eh bien c'est vous qui devez choisir si vous migrez ou si vous ne migrez pas pour obtenir le résultat que vous voulez. Et pour réactiver cette option, cet assistant de migration qui peut-être n'apparaît pas chez vous, eh bien simplement il faudra réactiver tous les messages d'information et quand vous réouvrirez le projet, eh bien il y aura l'assistant de migration. Alors j'entends par là, pas lorsque vous ouvrez un projet n'importe quand vous ouvrez un projet en version antérieure, dans une version supérieure. Une fois que vous avez enregistré le projet, par exemple Archicad 26 en Archicad 29, quand vous le réouvrez en Archicad 29, il n'y a plus de migration, de message de migration. L'enregistrement a déjà été fait. Donc c'est vraiment avant l'enregistrement en version courante que ce message doit apparaître. Ensuite, deuxième tips, c'est la bibliothèque ou les bibliothèques antérieures, généralement monolithiques. Dans le cas où vous avez ignoré la migration, vous avez remarqué que dans tous les scénarios, Archicad va rechercher les liens vers le répertoire d'installation d'Archicad précédent. C'est-à-dire qu'il va rechercher le dossier Archicad 26, le dossier Archicad 23, mais il est possible que vous ayez supprimé cette installation pour faire de la place sur votre ordinateur, par exemple, et vous n'avez donc plus la bibliothèque, ce qui fait que vous n'avez plus les objets. Eh bien, pour récupérer la bibliothèque, c'est très simple, sur la même page que je vous ai présentée tout à l'heure, celle qui est accessible depuis Modena Group pour télécharger Archicad, les mises à jour de bibliothèque, les builds, etc. Eh bien, dans la partie produits, vous choisissez Archicad, vous choisissez la langue de votre bibliothèque, autrement
dit la langue d'Archicad pour la version monolithique. Faites bien attention de choisir la langue, ici. Et une fois que vous avez sélectionné votre version d'Archicad, vous la téléchargez. Alors il ne s'agira pas de réinstaller totalement Archicad, je vous rassure. Lorsque vous allez lancer l'installation, plutôt que d'être en typique par défaut, eh bien quand vous voyez le mot personnalisé, vous cliquez dessus. Et là, vous décochez tout, hormis bibliothèque. Et alors, Archicad 24 s'installera dans le répertoire d'installation. Seulement, il n'y aura pas Archicad, il n'y aura que les bibliothèques d'Archicad 24 dans la langue que vous avez choisie. Donc ça, c'est assez intéressant pour ceux qui préfèrent ignorer la bibliothèque, ignorer la migration de bibliothèque. Par contre, pour ceux qui préfèrent la migration, et moi je vous conseille même de préférer la migration si vous savez précisément ce que vous faites, autrement ignorer la migration, eh bien c'est mieux pour vous si vous faites la migration, parce que ça vous évite de stocker toutes les versions de bibliothèque d'Archicad. Quand vous ignorez, il va falloir avoir toutes les versions de bibliothèque pour aller rechercher le lien. Par contre, quand vous appuyez sur le bouton migrer, que les objets apparaissent ou non, eh bien migrer va les envoyer directement vers la version 27, donc la dernière mouture de la bibliothèque monolithique. Ce qui veut dire que si vous stockez la bibliothèque Archicad 27, du répertoire Archicad 27, ou bien que vous stockez la bibliothèque qui se nomme bibliothèque Archicad 28, qui finalement est la bibliothèque Archicad 27, et bien à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton migrer dans les versions d'Archicad récentes, 28, 29 et suivantes, il ira rechercher l'objet Archicad 27. Donc migrer, c'est une manière de simplifier les choses dans la gestion des bibliothèques de manière à ne pas les démultiplier. Après, à vous de choisir votre préférence. Si vous êtes plus à l'aise dans ignorer bibliothèque, ignorez-les, téléchargez toutes les bibliothèques. Si vous êtes plus à l'aise dans tout ce qu'on vient de voir ensemble ici, migrez et stockez la bibliothèque du répertoire Archicad 27. Dernier petit tip, vous allez ici avoir un avantage considérable à utiliser la bibliothèque globale. C'est que la bibliothèque globale peut changer de langue à tout moment. Ce qui veut dire que si vous recevez un projet Archicad qui utilise la bibliothèque globale, qui aurait été fait en néerlandais par exemple, ou en allemand, eh bien simplement avec une petite manipulation, tous vos objets deviennent français. Et vice versa, si vous envoyez un projet dans lequel vous utilisez des bibliothèques globales à un bureau qui ne parle pas la même langue que vous, eh bien à tout moment, il peut changer la langue des objets, chose qui n'était pas possible avec les bibliothèques monolithiques jusqu'à la version 27. Alors comment est-ce qu'on change la langue ? Il y a un type dans l'espace KeyMember qui en parle en vidéo, mais les étapes sont les suivantes. La première, c'est d'afficher les barres d'outils. Quand vous êtes dans le clic droit ici, eh bien vous allez chercher autre barre d'outils. Et dans autre barre d'outils, vous allez avoir le tout dernier, éditer éléments de bibliothèque. Une fois que vous l'ouvrez, vous allez avoir cette barre d'outils. Vous cliquez sur ce bouton et vous choisissez préférences de localisation de bibliothèque. Une fois que vous avez cliqué dessus, dernière étape, vous choisissez la langue qui vous intéresse, donc j'imagine le français, et vous la basculez ici sur la droite. Une fois que vous appuyez sur le bouton OK, tous vos objets et l'interface de ces objets sont dans la langue que vous avez choisie.